Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Un épisode avec une prise de hauteur aujourd'hui. Je vous propose de parler d'une observation en fait que je fais souvent dans mes échanges quand je discute avec vous, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Je trouve qu'il y a une espèce de fracture, en fait, une dissonance entre l'écolo des villes, notamment l'écolo parisien, clairement, et l'écolo des champs. Alors, j'adore les blagues, encore une fois, donc j'aimais bien aussi ce petit titre un peu accrocheur et rigolo, mais en tout cas, c'est quand même le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Pour ceux qui me rejoignent sur Thé Vert, donc moi c'est Laure, la fondatrice de la marque L'Aiguille Verte. Je suis artisane du quotidien durable, maman et écolo imparfaite, et je l'assume avec grand plaisir et j'en parle autant derrière le micro dans Thé Vert que sur Instagram, l'aiguille.verte. Donc, alors, est-ce que on est vraiment si différents que ça, les écolos des villes et les écolos des champs? Est-ce qu'il y a une bonne façon d'être écolo? Est-ce que c'est un schéma idéal parfait? Bon, je pense que là, pour cette question-là, en tout cas, vous avez sans doute la réponse. Mais si jamais c'est pas le cas, que vous débarquez et que vous n'avez pas écouté les précédents épisodes, je vous donne la réponse. Spoiler alerte, je ne pense pas. Mais vous allez voir que nos réalités sont bel et bien différentes, et je trouve que ça mérite aussi d'en parler. Parce que si on suit des influenceurs écolos, des choses comme ça, souvent, en tout cas pour plusieurs que je suis, ils habitent en ville. Alors pas tous, encore une fois, ne faisons pas non plus de généralité, mais on a tous des contextes différents. Donc c'est vraiment le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Commençons par le commencement, par le plus évident, j'ai envie de vous dire, l'environnement de vie, le contexte ne sont pas du tout les mêmes. À la campagne, on a souvent plus d'espace, on habite généralement dans une maison, on a un jardin, on peut avoir un compost, avoir un potager, des poules, l'autonomie en mode permaculture, l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance, c'est un rêve qui est plus facilement accessible en campagne qu'en ville. Mais par contre, on est souvent loin de tout. Il n'y a pas de transport en commun, je suis bien placée pour le savoir, peu de magasins bio, zéro déchet, pas d'épicerie de vrac. Par contre, on a souvent beaucoup plus d'AMAP, Association de maintien pour l'agriculture paysanne, ça on en a beaucoup plus. En ville, c'est plutôt l'inverse finalement. On a un accès qui va être facilité au commerce responsable, aux ressourceries, aux magasins bio, aux réparateurs de vélos, les friperies, les choses comme ça. Ça, on y a accès. Par contre, on vit souvent sans balcon, sans cave, c'est des petits appartements. On peut pas forcément stocker des bocaux en vrac, faire sa lessive maison. Si on est en appartement à Paris, on a peut-être peu de place, donc pas de place pour manipuler en fait tous les ingrédients, etc. Et en réalité, moi je trouve que ça crée des formes d'écologie différentes. Il y a une écologie qui va être plus naturelle, ancrée dans le côté rural, revenir aux sources vraiment, et une autre écologie qui va être plus structurée, plus urbaine, et un peu plus collective. J'ai envie de dire que ça irait dans une démarche aussi plus de groupe en ville. On va avoir tendance à plus facilement aussi rencontrer des gens qui partagent nos valeurs, parce que les lieux sont assez identifiés, il y a beaucoup de tiers-lieux, beaucoup de lieux créatifs où souvent moi je trouve que les gens qui ont une sensibilité écologique sont aussi très sensibles au fait de faire soi-même l'art, la création, voilà. Et en ville, finalement, on a plus de lieux de pratique collective comme ça. Autre point que j'avais envie d'aborder, ça va être que les clichés, ils ont la vie dure. Il y a des phrases qu'on entend, ou on pense même parfois, trop souvent, trop facilement. C'est facile d'être écolo quand t'as un jardin, quand t'es chez toi et tout, que t'es proprio, tu peux aussi quand même faire ce que tu veux. Et à l'inverse, on va entendre, oui, les bobos parisiens avec leur tote bag, là, c'est bon, ça fait semblant d'être green, là, et puis ça va prendre l'avion toutes les 5 minutes pour partir en vacances. Voilà, il y a des clichés qu'on entend très facilement. Il a pu m'arriver d'y penser, voire de le penser dans le passé, mais aussi encore, je pense, alors j'ai pas d'exemple récent, mais voilà, je suis une humaine comme vous, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai aussi des clichés, des fois des envie de râler, hein, je reste une Française, le français râle, donc voilà, je râle aussi. Mais
En réalité, l'écolo des champs n'a pas forcément le temps de tout faire maison non plus, même si on a les outils, si on a l'espace, si on a le temps, voilà. C'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on a le temps et qu'on a tout ce qu'il faut pour. On bosse aussi, on a une famille, on fait aussi déjà beaucoup. L'écolo des villes, lui, même s'il achète en vrac ses produits, ses féculents, etc., du tofu, machin, il peut vivre quand même dans un environnement qui est... Enfin, il vit, c'est pas il peut, c'est il vit dans un environnement qui est quand même ultra bétonné, hyper connecté, avec beaucoup de sursollicitation, du stress permanent, tout ça. Bon, c'est cliché, c'est finalement une image qu'on a, mais c'est peut-être aussi la façon, à chaque fois comme l'un et comme l'autre, hein, de faire de son mieux et de compenser ce qu'il sait qu'il fait pas forcément parfaitement, vous voyez. Surtout qu'en plus, parfois, d'ailleurs, j'ai envie de dire, on ne choisit pas forcément son lieu de vie. On peut vivre en ville pour des questions pratiques, si on fait des études, par exemple. Les grandes écoles, les grandes universités, etc., souvent sont dans les grandes villes. Donc voilà, si j'ai pas envie de passer 2 heures le matin en voiture, bah, je vais me prendre un appart à côté de mon université, hein, clairement c'est plus simple, c'est aussi même plus écolo d'ailleurs, hein, on réduit l'impact du transport. Et puis, à contrario, je sais pas moi, si j'ai trouvé l'amour, tiens, pas avec l'amour et dans le pré, attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais si on a trouvé l'amour et que notre chéri, IE ou I, vit à la campagne aujourd'hui, et ben on peut voilà, avoir envie de vivre avec lui ou elle à cet endroit-là, s'il a déjà un logement, par exemple. Voilà, on peut aussi faire ça par opportunité, et si on a hérité d'une maison familiale auquel on tient beaucoup, qui a une histoire, des valeurs, etc., bah on se retrouve à habiter là parce que voilà, on y tient, mais c'était pas forcément le choix que nous on aurait fait de départ. Et puis, je rappelle quand même que rien n'est figé. On peut aujourd'hui habiter en ville et demain à la campagne, et vice-versa. À titre perso, moi, quand j'étais étudiante, j'habitais en ville. Voilà, j'habitais dans, alors pas une grande ville, mais j'habitais dans une ville, j'habitais à Saint-Marcel, pour ceux qui sont près de Vernon, dans l'Eure, pas loin de chez moi, etc. L'atelier, j'habitais donc à Saint-Marcel, j'avais un appartement avec mon chéri, et ensuite, bah, quand on a voulu prendre plus grand, etc., finalement on a décidé de faire construire, donc maintenant on habite à la campagne. A contrario, comme je le disais, on a aussi vu, notamment avec le Covid, beaucoup de Parisiens qui se sont rendus compte que la ville ne leur correspondait plus, parce qu'ils ont aussi pris le temps de pouvoir respirer, de pouvoir vivre, etc., parce qu'il y avait le confinement et tout, et qui se sont dit, mais en fait c'est plus le mode de vie qu'on veut, on préfère partir vivre à la campagne. Et peut-être que quand, dans quelques années, j'aurai envie de changer, j'en sais rien. Bon, ça, dans ce sens-là, je dirais qu'il y a peu de chance, mais je pense, par exemple, aussi à mes grands-parents, qui aujourd'hui occupent une maison, alors en périphérie d'une ville, mais qui peut-être, en vieillissant aussi pour des questions de praticité, d'âge, de commodité, etc., vivront peut-être dans un appartement au cœur du centre-ville pour avoir accès plus facilement à des médecins, à des urgences, mais aussi aux petits supermarchés, les petits commerces de proximité pour pas avoir besoin de conduire, pour se déplacer le moins possible, pour que ce soit moins fatigant pour eux, etc. Il n'y a jamais non plus de schéma qui va être figé, d'accord? Je voudrais aussi qu'on me passe en revue les contraintes logistiques. Par exemple, les déplacements. Moi, donc, j'habite à la campagne. J'ai donc une voiture dont je me sers tous les jours, et je l'assume. Pas parce que je suis contre le vélo ou les transports en commun, mais parce que il n'y en a pas. Tout simplement. En ville, prendre le bus ou le métro, c'est une évidence. On a aussi plus facilement accès au vélo, à l'autopartage, au covoiturage, etc. Moi, j'en ai dans la ville, juste à côté, à Gaillon, on a la possibilité de le louer un vélo. Alors, je sais pas s'ils sont électriques ou pas, mais bon, bref, peu importe. Moi, dans mon village, en plus, comme j'ai dit que j'habitais sur une colline, je ne peux pas le faire. C'est pareil pour les courses. En ville, c'est plus simple de faire ses achats au marché bio ou en vrac. À la campagne, on fait souvent des plus grosses courses. Au drive, au supermarché, à la map, etc. Parce que c'est ce qui est disponible. Moi, je vais pas aller en ville tous les jours pour acheter mes courses pour le repas du soir. J'optimise mon transport. Donc en termes de contraintes logistiques, c'est pas les mêmes non plus qu'on habite en ville ou à la campagne. Je voudrais aborder aussi un autre point, le regard des autres. C'est quelque chose qui va être un peu aussi différent selon où on vit. Le regard social, la pression sociale, à la campagne, faire du zéro déchet et du do-it-yourself, ça peut être quand même vu comme marginal, voire bizarre, un peu extraterrestre. Tu fais ta lessive maison, t'es tombé dans une secte, pourquoi tu vas pas au supermarché, apprends-la en gros au drive, machin. En ville, c'est plutôt souvent vu comme quelque chose de un peu tendance, conscient, etc. Justement, je trouve que à l'inverse, quand on parle de ce qu'on fait pas bien,
quand on est en ville, dans le sens, alors ce qu'on fait pas parfaitement, genre quand on est en ville et qu'on mange encore de la viande, quand on est entre personnes un petit peu sensibles, souvent c'est quelque chose qu'on va plus facilement nous reprocher. À la campagne, j'ai jamais entendu personne me dire ah bon, t'es écolo, mais t'es pas végane. Voilà. Alors que quand j'ai pu parler avec des copines euh, qui habitent en ville, en fait, mais plutôt grande ville, hein. Attention, voilà. Ici, le sens ville, ça va plutôt être les gens grande ville. Elles me disent, mais du coup, t'es végane, ah non, mais tu manges de la viande, machin. Alors que, bon, on peut être écolo sans être végane non plus à 100%. Je l'ai déjà dit, moi je suis pas une extrémiste, ni dans aucun sens. Moi je trouve que chacun fait comme il veut, comme il peut, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai plus entendu en ville qu'à la campagne. Je trouve que dans tous les cas, en fait finalement le point commun qui va unir un petit peu le côté ville et le côté campagne, ça va être que de toute façon, le regard des autres, la pression, euh, le fait de juger, qu'on soit en ville ou à la campagne, ça on l'a tout le temps. Voilà, on juge toujours ce que font les autres. Ça va être plutôt sur le fond et le principe sur quoi on est jugé qui peut un peu changer. On va maintenant parler un petit peu quand même de positif, les points communs. Je pense que vous allez me voir venir avec mes gros sabots, mais en tout cas, on fait tous de notre mieux, avec nos moyens, nos contraintes, nos contradictions. L'écolo des champs, il fait son compost et peut-être son pain maison, mais il commande parfois au drive, peut-être même d'ailleurs sur Amazon, soyons fous, faute d'avoir une boutique locale qui propose ce qu'il veut aussi à côté de chez lui. L'écolo, lui, des villes, il va trier ses déchets, se déplacer à vélo. Mais il peut craquer sur un brunch, sur une petite sandwich, une petite viennoiserie, un truc extra, emballé dans du papier plastique, là. Un cookie, par exemple, au hasard. La gourmande. Mais c'est ok, en fait. De toute façon, ce qui compte, c'est l'envie d'agir. Et je crois que c'est ça qu'on a en commun, de toute façon, qu'on habite en ville ou à la campagne. L'idée de progresser, de faire notre part, et sans jamais chercher la perfection. Là, vous avez un peu l'habitude, la musique est toujours la même, mais c'est le bottage de fesses que je vais vous donner aussi chaque semaine. Il sert aussi à ça, ce podcast. Comme je vous l'avais dit, le but, c'est aussi d'entretenir votre motivation, d'aborder des angles différents, sous des façons un peu plus humour, des podcasts un peu plus confidences, etc. De la spontanéité. De toute façon, voilà, moi, je prépare les épisodes, mais je me laisse aussi porter par ce que je raconte. Je vous embarque avec moi dans mes histoires, etc. Et c'est ça que je trouve beau et intéressant aussi dans les podcasts, et c'est pour ça que moi j'en écoute, et que j'ai eu donc envie d'en faire un. Bref, revenons à nos moutons. Donc, pour un peu clôturer cet épisode, encore une fois, j'essaie d'en faire parfois des plus longs, parfois des plus courts, etc. Celui-ci, il sera plutôt d'une quinzaine de minutes. Je prépare aussi une interview qui arrivera, je pense, plutôt au mois de juin. Et là, ça sera un peu plus long, comme ça vous accompagnera sur vos trajets, vos départs en week-end prolongé, si vous en avez prévu. Bref, je crois qu'en fait, ce qu'il faut, c'est finalement réconcilier les écolos des champs et les écolos des villes. En fait, pour moi, l'avenir, pour nos enfants, pour la planète, etc., ça passe par le fait que chacun a sa place et chacun a sa part à faire. Ce qui est important, c'est de nuancer, d'écouter, d'essayer de se projeter aussi dans la place des autres, parce que c'est facile de critiquer tant qu'on n'a pas essayé d'imaginer un peu les contraintes, etc. de chacun. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut, c'est en fait finalement collaborer ensemble. On peut partager nos astuces, nos recettes, etc. On peut créer des ponts aussi, être facilitateur. Si moi j'habite à la campagne et que du coup j'ai accès à un producteur, et ben je peux amener des fruits et des légumes à ma sœur qui elle habite en ville et du coup l'aider à mieux consommer. Et puis je peux aussi, si j'habite en ville, inviter un ou une amie qui habite en campagne à découvrir le petit tiers-lieu, le petit écolieu qui est à côté de chez moi, où on donne des cours de couture, par exemple, tiens, pour upcycler des tissus et créer ses propres éponges lavables, par exemple. Il n'y a pas de toute façon une seule et unique recette, ni pour être maman, ni pour être écolo, ni pour être un bon facteur, j'en sais rien. Chacun est différent, chacun fait avec son histoire, sa personnalité, etc. Et c'est ok. Et donc on a tous un rôle à jouer. Alors que vous soyez team compost au fond du jardin ou team vélo et tote bag, vous êtes les bienvenus dans TVR. Voilà. Venez me dire en commentaire de l'épisode de podcast dans quel team vous êtes vous. Est-ce que vous êtes écolo des villes ou écolo des champs? Ça me fera plaisir de pouvoir papoter, échanger avec vous sur Instagram aussi, l'aiguille.verte. Et je vous dis maintenant du coup, belle fin de journée, soirée, après-midi, nuit, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine dans TVR. Ciao, ciao!
tes verres, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.